Bonjour et bienvenue sur la Corneilla 3D. Aujourd'hui, je suis avec Bob Bernard Salut. pour une vidéo explicative par rapport à l'inscription de notre tournoi Le Trône du Grand Estéros qui aura lieu le 5 décembre chez nous à Tanlorn. Je vais laisser la parole à Bob Bernard qui va vous expliquer pourquoi nous avons décidé de passer par ce site, notamment pour les inscriptions et pour le pairing. Oui, alors on a décidé d'utiliser le site, Asoyaf, Stats, donc qui à la base est un site pour, comme son nom l'indique, pour faire des stats. Sauf que par la suite, ils ont ajouté une gestion de tournoi qui est particulièrement bien adaptée au Trône de Fer et qui en plus va nous permettre d'avoir les listes, d'avoir les commandants, les factions et de pouvoir après, les consulter après le tournoi, pour ceux qui sont intéressés. On demande toujours, «Ah bah, qui est-ce qui a gagné? Qu'est-ce qu'il avait comme liste? Ah, est-ce que je pourrais voir les listes?» Donc là, elles seront toutes visibles. En plus, pendant le tournoi, les joueurs pourront directement enregistrer leurs résultats, heu, à partir de leur téléphone, par exemple. Après, ce ne sera pas une obligation, hein. S'il faut, je le ferai moi avec un ordinateur sur place, mais pour ceux qui veulent le faire, pour gagner du temps, ils pourront le faire. L'adversaire pourra vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ou même quand moi j'enregistre les résultats, on peut toujours vérifier rapidement s'il n'y a pas d'erreur. Et ça, c'est pratique. Heu, on voit qu'il y a pas de problème, tout le monde est voilà, tout le monde est d'accord. On voit à l'avance, enfin, on peut deviner un peu à l'avance contre qui on va tomber, savoir un petit peu où ça se passe et on peut voir les listes de son adversaire un petit peu à l'avance également. Donc pour nous, c'est plus pratique pour la gestion et je pense que c'est un plus pour les joueurs pendant le tournoi. Oui, exactement. Donc maintenant, nous allons, guider, Tony qui va s'inscrire, sur le tournoi. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on fait, les petites astuces à savoir et vous verrez, c'est absolument pas compliqué. Voilà, on a juste passé, l'inscription, au site étant donné que je suis déjà inscrit et que c'est une inscription toute bête, comme sur n'importe quel site. Oui, donc une fois qu'on est connecté, on va sur l'onglet Tournaments pour voir la liste des tournois et on cherche le tournoi, Trône du Grand Estéros. Donc là, je l'ai trouvé. Voilà, Trône du Grand Estéros, OLED, à Thionville, chez le club Tanlorn, voilà. Donc je clique dessus et j'arrive sur les infos du tournoi, donc Voilà et le tu dois règlement, avoir un bouton pour t'inscrire sur le tournoi. voilà. Le bouton pour le tournoi, il est là, les sign up. Je clique dessus. Donc du coup, il va me demander ma faction. Donc moi, je joue la Night's Watch. Mon commandant, le premier, je vais mettre, mettons, Hôtel. Mon second, je vais mettre John. Ensuite, le club affiliation, moi, je vais taper le mien. Donc Tanlorn 57. Voilà, hein, pour ceux qui font partie d'un club, d'une petite équipe qui veulent s'identifier, on peut le Oui et mettre. accessoirement, le club nous permettra d'éviter de tomber sur les joueurs du même club au premier round. Donc si vous le mettez, ben, vous risquerez pas de tomber contre, votre joueur votre adversaire habituel et ça, c'est pas mal. Voilà, ça évite de tomber avec le voisin tout de suite d'entrée de jeu et c'est assez agréable. Voilà. Donc ensuite, sign up, je clique et ensuite, on va voir que mes listes sont en attente. Voilà, alors première chose, on a un petit bouton pour changer de commandant ou de faction si on change d'avis, avant la date du tournoi. Il y a pas de souci, on peut changer d'avis. Donc si on veut, par exemple, en fonction des sorties, si on veut attendre de savoir si les dragons sont sortis à temps avant de jouer Targaryen ou, quelque chose comme ça, il y a pas de problème. Donc là, il y a un bouton Edit My Entry pour ça Qui et est on peut là, changer où donc, il est. les paramètres Donc je vais et cliquer comme l'a dessus. dit Tony, les listes sont en attente, donc, on peut ajouter ces listes. Alors c'est pas une obligation, mais c'est quand même bien plus pratique. Pour ça, l'idéal, c'est de passer par le même site. Il y a un onglet Stats Builder qui nous permet de créer des listes et Voilà, c'est cette liste-là qu'on va associer à notre commandant. voilà. Et au moment où je vais vouloir du coup
ajouter ces listes, je vais sur Upload Tournament Lists. Donc je clique dessus. Et là, on voit en l'occurrence que j'ai déjà des listes, et ça c'est normal, c'est parce que j'ai déjà des listes avec ces commandants-là. Donc si vos listes sont déjà faites, vous pouvez les insérer, mais sinon, il va falloir les faire sur le builder du site. Et j'y vais tout de suite. Donc voilà le builder. Voilà, qui est plutôt bien fait. C'est bon, il fonctionne comme les nombreux builders qu'on voit en ce moment, mais voilà, il est plutôt bien fait, il y a eu pas mal de tests dessus. D'ailleurs, le créateur du site, avait offert des starters Greyjoy si, pour ceux qui trouvaient des bugs. Il pensait pas en avoir à en offrir, il a dû en offrir 2 ou 3. Ouais, Donc tant dommage pis pour lui. qu'on les a pas repérés, hein. Ouais, donc On- d'abord on choisit sa ouais. faction. Alors la faction, la Nightwatch. À gauche, vous avez 3 boutons rouges: Include KS exclusive, Include unreleased et Include not final spoilers. On laisse les 3 en rouge, sinon vous ne pourrez pas associer votre liste sur le tournoi. Donc si vous n'arrivez pas à l'associer, c'est sûrement à cause d'un de ces boutons-là. Une fois qu'on a choisi ça, on commence par ajouter le commandeur, pas de souci. Donc là, en l'occurrence, on va mettre hôtel. Donc Voilà, voilà. puis après, on rajoute ces unités au fur et à mesure. Donc on voit qu'ils ont déjà ajouté le Watch Marshal en solo. Donc on peut espérer, vu la date de notre tournoi, que on aura tous les attachements et toutes les nouveautés qui doivent arriver d'ici la fin de l'année. On espère les avoir sur le tournoi. Donc en l'occurrence, je vais rentrer des conscrits, je vais rentrer des Rangers Trackers, je vais rentrer des frères jurés. Et là, il me reste 10 points. Je vais ajouter les NCU. Donc je vais ajouter Craster. Je vais ajouter Donald Noy. Et là, il me reste 3 points. Je vais ajouter John en attachement. Donc ça, c'est une liste qui existe déjà. Voilà, on l'enregistre, ensuite on met le nom à droite. Donc voilà. En l'occurrence, je vais mettre Hotels. Donc nom de liste, on va mettre Grand Esteros. Save Save list. list. Donc on va voir que là, à ma droite, la liste que je viens d'enregistrer, elle est dans les listes enregistrées. Hein, c'est très logique. Et du coup, on va revenir ensuite sur le tournoi. Dans les joueurs, je vais voir que mes listes sont toujours en attente. Je vais cliquer sur Upload Tournament List. Et à ce moment-là, en liste hôtel, je vais mettre hôtel Grand Esteros, qui sera donc la liste de mon premier commandant qui sera joué. Ensuite, on va voir liste 2, idem. Je vais mettre une liste avec, par exemple, avec John, une liste qui existe déjà. Et ensuite, je vais cliquer sur Submit List pour, du coup, rentrer les listes. Voilà, je vais le faire comme ça, on va au bout de la démarche. Et là, on voit donc mon prénom, mon nom, mon pseudo, et on voit que je suis inscrit donc pour le tournoi. Là, on a un bouton à droite qui permet de revoir les listes. Et quand le tournoi sera lancé, on va pouvoir voir les listes de chaque participant. Donc, en amont, on pourra regarder si un tel joue ça, si joue, je sais pas, si joue Lannister, j'ai envie de voir quel commandant il joue, etc. Et ça peut être sympa et c'est un peu plus clair. Je sais qu'on utilise ça pour les tournois TTS notamment, et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir regarder les listes qu'on va sûrement peut-être affronter ou qui participent au tournoi. C'est intéressant, quoi. Voilà, Tout à fait. D'ailleurs, on va peut-être vous montrer rapidement, un exemple de tournoi, comment ça se passe pour enregistrer son résultat. c'est ça. Donc, je vais aller sur tournoi. Donc là, on voit que dans mes tournois, je suis enregistré pour le trône du Grand Esteros, étant donné que je viens de le faire.
Et ensuite, on a le tournoi de la ligue, donc la Super League qui a lieu en ce moment sur TTS. Et on va aller voir pour le prochain round. Donc pour le prochain round, on voit ici, pour rentrer les résultats, donc vous devez sélectionner votre commandant. Au hasard, je vais mettre hôtel. Ici, vous sélectionnez vos points de victoire, admettons 10. Ensuite, à côté, vous avez également les points de destruction, donc vous pouvez les rentrer à la main, admettons 10. Ensuite, mon adversaire il joue Arma, on va lui mettre 5 VP, donc 5 points de victoire. Ensuite, en points détruits, on va mettre 10 aussi. Et ensuite, on va voir qu'on peut appuyer sur Submit Result. Une fois qu'on aura fait ça, l'adversaire devra, lui, vérifier les résultats pour les valider. Et ces résultats vont rentrer dans les données du tournoi au moment où ça va être rentré. En fait, ça va calculer automatiquement le pairing en fonction des points de chaque joueur. Voilà. On voit qu'il y a des Voilà. options, par exemple, Destroy all opponents combat units. Donc, en cas de table rase, on va cocher ça. Et on a l'option Player Resigned. Ça, on n'espère pas le cocher, hein. Ça veut dire qu'un joueur a Tout à fait. abandonné au cours de la partie et il faut pas abandonner. Voilà. On va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on préserve l'honneur. Voilà. Alors, petit commentaire, si l'adversaire ne vérifie pas, la liste, s'il appuie enfin le résultat, s'il appuie pas sur, check results, c'est pas grave, ça se valide automatiquement quand moi je passe au round suivant, le jour du tournoi donc voilà. Faut pas s'inquiéter en disant: «Mince, mon adversaire et s'il valide pas, qu'est-ce que je fais?» C'est pas grave, s'il valide pas, bah, tant pis pour lui, moi je validerai automatiquement à la fin du round. Voilà. Voilà et puis accessoirement, quelque chose qui pourra nous servir aussi, puis qui pourra vous servir à vous, il y a pas mal de stats après sur le tournoi, à savoir les commandants qui sont joués, le pourcentage de factions, les win rates en fonction des commandants, des scénarios, enfin, c'est assez complet pour voir un peu ce que ça a donné. Donc voilà pour cette petite vidéo d'explication. On vous attend nombreux à ce tournoi, hein. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'inscriptions sur T3. Juste peut-être un petit mot par rapport à T3. On a placé le nombre de participants à 18, à savoir qu'on peut éventuellement pousser jusqu'à 22. On s'est servi de T3 vraiment pour la visibilité et la communication, hein, étant donné que la majorité des joueurs utilisent ce site. Mais notre site principal pour l'inscription, c'est Asoyavstat. Vraiment, on met ça en avant parce que pour le pairing, ça va énormément nous servir le jour J. Et on estime que, comme l'a dit Nathan, pour les tournois à trône de fer, c'est vraiment utile et ça met vraiment en avant le jeu. On a un site, un système propre pour le jeu, donc du coup, on veut l'utiliser, quoi. Voilà. Voilà et je vais rajouter aussi que si vous avez des questions, heu, que ce soit en rapport avec ce site ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à l'adresse de contact qu'il y a sur T3. Je répondrai, dès que possible. Voilà, donc on peut conclure. Moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et puis, on espère vous voir au tournoi. Allez, à plus. Ciao, À ciao. bientôt. Salut.